Tu dois parler. Vas-y, frère. Attends, faut reprendre. C'est ça. Banque centrale, il faut préciser. Parce que le RDR va dire c'est banque centrale, je ne sais pas, peut-être de l'Afrique de l'Est. Peut-être ils vont dire que c'est banque centrale de l'Afrique centrale. Peut-être c'est banque centrale de l'Afrique du Sud. Il faut bien préciser. Il faut dire Afrique de l'Ouest. Là, ils vont bien comprendre. Vas-y, champion. Oui. Oui. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Viens, c'est bon. Et je dis, pourquoi maintenant, général Tchani? Pourquoi c'est maintenant? Tu as dit quelque chose tout à l'heure ici. Attends, on va écouter la petite partie là. C'est ça qui m'intéresse, ça d'abord. Va, attends. Voilà, il y a un idéal auquel on croyait. On fait tout ce sacrifice-là parce qu'il y a un idéal auquel on croyait. Il y a plus de... Il doit faire... Ça va faire maintenant plus près de 2 semaines. J'ai dit ici dans une vidéo que le général Tchani a été commandeur des opérations des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et il a contribué au bouleversement, sinon au renversement du président Laurent Gbagbo. Les éminents du RDS sont entrés dans mon PV. Tu m'as menteur là, vous mentez trop. Vous, si ça peut vous consoler. Donc, je le redis encore. Le général Tchani a été commandeur des opérations des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Non, je vais le panier, allez doucement. Il était commandant des opérations des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et le général Tchani a contribué à renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Et il dit ici, pourquoi? Parce qu'ils avaient cru à un idéal. Donc Tchani, quand tu crois à un idéal, tu vas t'immiscer dans la politique intérieure d'un autre pays et tu participes à renverser le pouvoir d'un État. C'est ça. Donc tu as cru en un idéal. Il faut nous expliquer l'idéal là. Pour certains camarades qui sont... Bon, certains camarades, c'est vrai. Bon, pour eux, ils sont contents, tout. Mais ça là, ça ne nous surprend pas. Parce que nous savons que le guide, celui que nous on suit là, il n'a jamais été voleur. C'est un enfant de pauvre. Il est parti de rien pour arriver jusqu'à là où il est arrivé. Et quand tu es un enfant de pauvre, et tu pars, ton ascendant social, quand tu arrives quelque part à un certain niveau, mais tu sais comment tu es parti, tu sais qu'il y a certaines personnes qui vivent dans la même situation que toi. Et ce que tu fais, tu te réserves beaucoup de choses. Et le président Laurent Gbagbo, fils de planteur, quelqu'un même qui, même pour avoir de simple kaki, où il donnait un témoignage, qu'il était, je crois bien, en terminal, où il avait autorisé les kakis, il faut porter les kakis pour aller, lui il n'en avait pas, il est parti en tenue. Ils étaient obligés, ils l'ont renvoyé, et puis bon, après, il y a quelqu'un qui a couché un kaki pour lui donner, puis il allait passer le bac, et puis il a eu le bac. Un enfant de pauvre. Même pour avoir un simple kaki, il n'en avait pas. Donc, quelqu'un comme ça qui est quitté de ce bas niveau jusqu'à arriver à la magistrature suprême, c'est pas l'argent, il va voler. Et même la preuve encore, merci Goudvin. La preuve, quand il arrive à la CPI, transféré par Nicolas Sarkozy et puis à la Dramane Ouattara, c'est pas la, faut pas vous allez me dire, c'est pas la chose, la faute des général Tchani. Non, il a été missionné par la CEDEAO, c'est pas obligé, frère. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ça là, je suis pas dedans. Non, il n'y a pas ça dedans. Dans mon langage, il n'y a pas ça dedans. Mais on va aller doucement. Quand il arrive à la CPI,
Un président, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 bonnes années, qui a dirigé les caisses de la Côte d'Ivoire, toutes les ressources de la Côte d'Ivoire, tous les... Frère, faut pas dire qu'il n'avait pas le choix. Faut pas faire ça, frère. Si tu fais encore, il bloque ton âme. Faut pas te dire mon frère. Un ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui dirigeait toutes les ressources de la Côte d'Ivoire, qui avait la possibilité de vider, de s'enrichir, comme Dramane faisait. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'est un homme digne. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a des valeurs. Et il arrive à la CPI. Ils sont allés fouiller dans toutes les banques extérieures, dans les paradis fiscaux. Ils ont fouillé où ils pouvaient fouiller. Ils n'ont vu aucun compte qui porte le nom du président Laurent Gbagbo, encore moins son enfant, encore moins une personne proche de lui. Proche de lui. Et la CPI a déclaré que le président Laurent Gbagbo était un indigène. Pour les ruminants qui sont dans ce live, un indigène, ça veut dire qu'un pauvre. Un pauvre pour quelqu'un qui a dirigé, connaissant l'Afrique, la mentalité africaine, le vol, la fraude, la corruption qui existe dans nos sociétés, dans nos institutions. Un ancien président de la République de Côte d'Ivoire, 10 années au pouvoir, et qui arrive à la CPI à peine, c'est pas comme s'il a fait 10 ans après, ou bien après sa chute, 20 ans avant de se retrouver à la CPI pour dire non, il a dilapidé tout cet argent. À peine on le prend, quelques temps après on le transfère à la CPI. Il arrive là-bas, on fouille tous les paradis fiscaux. Ils n'ont pas vu un compte qui porte le nom du président Laurent Gbagbo. Ils l'ont déclaré indigène. Et c'est la CPI qui a payé ses frais d'avocat. Un tel individu là, il rentre en Côte d'Ivoire, libéré, c'est-à-dire innocenté de tous les faits qui lui sont reprochés. Et puis il arrive en Côte d'Ivoire. Dramane vient nous dire, regardez dans nos narines, pour nous dire que le président Laurent Gbagbo a braqué la BCEAO. La BCEAO elle-même qui a été braquée dit que non, il n'y a pas quelqu'un, nous on n'a pas, il n'y a pas l'argent volé. Mais Dramane lui dit non, c'est Gbagbo qui a volé l'argent. Gbagbo a pris tout cet argent, a volé l'argent. Vous l'aviez accusé. Et c'est l'une des raisons essentielles pour lesquelles vous l'aviez exclu de la liste électorale de cette compétition, parce que Dramane a peur d'affronter Laurent Gbagbo. S'il y a quelqu'un qui a peur de Laurent Gbagbo, c'est Dramane. S'il y a quelqu'un qui a peur du président Laurent Gbagbo, c'est pourquoi on l'appelle, c'est pour rien qu'on l'appelle Brave Thier. Brave Thier ne saute pas clôture. Brave Thier ne prend pas la poudre d'escampette au premier coup de canon. Brave Thier là, quand tu es Brave Thier là, quand tu veux te muscler là, tu t'arrêtes et puis on voit ton Brave Thier là. Actuellement, Ouadata est parlé, Brave Thier a couché dans les mains de Macron là-bas. Il est allé, il s'est retrouvé là-bas. On a comme l'impression que lui, son visa qu'on lui a donné là, ça va seulement en France. Son passeport diplomatique, lui, il est là, c'est seulement en France, ça doit partir. Il ne doit pas aller dans une autre destination autre que la France. Comme l'attentat du Niger a échoué, il faut aller négocier, parler avec Macron. Ah, aujourd'hui on a échoué encore, comment faire? Trouver encore d'autres stratégies pour retourner encore. Et donc ça n'a pas marché, mais ça c'est pas mon chose. Maintenant, la vérité n'a pas besoin d'espace pour s'exprimer. On ne peut pas cacher le soleil de la main. Vous allez beau faire, vous allez beau mentir sur le monsieur, mais la vérité va toujours triompher. On va écouter une vidéo aussi d'abord, avant que je ne continue. Hier j'étais en live, et puis il y a un apatride au RDR, il y a un SPF sans pays fixe, un apatride, un ruminant, qui a sorti, qui est venu nous dire, ici, mais, toi qui es en train de parler là, l'escadron de l'amour de Laurent Gbagbo, donc il voulait dire la mort, donc il dit l'amour, et ils connaissent rien, ils sont sauvages, ils sont pas trop intelligents. Donc l'escadron de l'amour du président Laurent Gbagbo. Vous avez dit que le président Laurent Gbagbo a fait l'escadron de la mort. Pendant que c'était un chose, comment il s'appelle là, votre général de la gendarmerie là, c'est eux qui sont allés ramasser des corps dans les morgues pour les entasser dans une fosse commune pour accuser le président Laurent Gbagbo. À peine l'individu, le président Laurent Gbagbo prête ses mains, on dit non, on a découvert un charnier de Yopougon. On a découvert tant, le président Laurent Gbagbo a fait ceci, le président Laurent Gbagbo a fait cela. Et en tant qu'homme digne, il a saisi la justice. Et ça là, c'est pas nous on dit. Nous on ne va pas dire. Mais vous-même là, vous serez confus, vous allez parler un peu.
Tiani, je viens sur toi. Viens, il faut te calmer, je viens. On va écouter ici. Faut te taire, frère. Oui. A été accusé de narine, on dirait grotte là. Faut dire, nous on a accusé le président Laurent Gbagbo d'être patron des escadrons de la mort. Faut pas dire Laurent Gbagbo a été accusé. Qui a accusé Laurent Gbagbo? C'est vous le RDR. C'est vous les rebelles. C'est vous ces apatrides là. C'est vous ces hommes indignes. C'est votre impotent là, vous qui avez toujours fait là pour remplir votre poste. Il faut tourner le dos à votre pays au profit d'un étranger là. C'est vous qui avez accusé Laurent Gbagbo d'être patron de l'escadron de la mort. Donc faut pas dire ils sont accusés. Faut dire nous on a accusé. Malhonnête. Vas-y champion. Attends. Oui. A été accusé ici d'être le père des escadrons de la mort. Oui. Par le journal Le Monde. Oui. Et après, il a porté plainte et il s'est trouvé qu'il n'a jamais été le patron des escadrons de la mort. Voilà. Après, Laurent Gbagbo a porté plainte et il s'est avéré qu'il n'a jamais été le patron des escadrons de la mort. Donc, tout ce que vous avez raconté sur le monsieur, un peu, c'est ça on dit. Le mensonge va prendre l'ascenseur pour aller à 2000 km/h. La vérité va prendre l'escalier pour aller à 2 km ou bien 2 mm/h ou bien quoi là. Mais la vérité va toujours triompher. Même si c'est dans 200 ans, dans 300 ans, la vérité triomphe toujours. Donc le président Laurent Gbagbo n'a jamais été le patron des escadrons de l'amour, d'après un ruminant du RDR. Maintenant on quitte là, on revient sur le braquage de la BCEAO. Mais je m'indigne. Pour nous, c'est pas une nouvelle parce qu'on le savait déjà. Pour les ruminants du RDR, pour les apatrides au RDR, pour les SPF, 100 pays fixes là, eux là, c'est une nouvelle pour eux. Et puis ils sont en train de discuter. Non, Tiani est troublé. Mais celui-là, il a été au cœur du renversement du président Laurent Gbagbo. Il a été le point focal, sinon le point initial. Il a été le fer de lance pour renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Donc ce n'est pas une personne non des moindres. Quelqu'un qui a participé à renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo, il est dedans. Donc quand il parle, c'est en conséquence de cause. Il sait très bien ce qu'il est en train de dire. Mais pourquoi c'est maintenant Tiani est en train de parler? Puisque Tiani était là lorsqu'on accusait le président Laurent Gbagbo d'avoir braqué la BCEAO. Tiani n'existait pas dans ce monde-là. Tiani n'était pas président du Niger. Tiani n'était pas au Niger, il n'était pas là. Mais pourquoi c'est le moment où il vient parler? Voici des individus qui pensent que toute la vie là, ça tourne autour d'eux. Parce que toi aujourd'hui on vient t'attaquer, c'est là maintenant tu l'ouvres. Voilà, c'est vraiment on vous soutient. Mais moi, mon affaire de Gbagbo là, tous ceux qui ont combattu Laurent Gbagbo, je n'ai pas laissé. S'il y a un sujet où on doit parler là, on va vous allumer. Et puis après on finit ça, puis on revient à la raison. Je suis pas de ceux qui sont là. Non, comme c'est, je m'en fous. Si ça tombe sur le Burkina, j'allume. Si ça tombe sur le Mali, j'allume. Si ça tombe sur le Niger, j'allume. Je m'en fous. Parce que vous, là, on va pas vous aimer plus que nous. Parce que vous avez contribué à endeuiller des vies, à faire des hécatombes et des hécatombes. J'étais là, à la Rivera 3. Oui, à la Rivera 3. Il y avait un camp de l'ONU ici qui est juste à côté. Moi, j'ai travaillé dans une pâtisserie, boulangerie, juste à côté. Le camp de l'ONU ici était là. Nous, on prenait du pain, parce que quand on faisait du pain, là, ils commandaient, on partait les livrer. Mais quand les choses ont commencé, Brock Breber Geneviève a mobilisé des femmes pour aller manifester devant le camp de l'ONU ici de la Rivera 3. On était tous là. On a tous manifesté. Les femmes ont préparé pour envoyer de la nourriture. Tout ça, jusqu'à ce que les femmes la rentrent. La nuit, les gens du contingent de l'ONU ici, là, ils sont sortis. On a fait des barrages devant la Rivera 3, là. Vous avez pris un couteau pour piquer un jeune, malgré que c'était les mains nues. Malgré que c'était les mains nues, on avait fait des barrages pour dire rentrez chez vous. Vous avez pris un couteau pour piquer le jeune. Il y avait des Nigériens dedans. Tiani, c'est toi qui étais dedans. C'est toi qui faisais ça. Maintenant, toi qui restes là, tu fermes ta bouche, tu ne parles pas. Tu ne parles pas, hein. Ou aujourd'hui, ils sont en train de t'attaquer là, c'est là que tu viens t'asseoir pour dire c'est l'armée française qui a volé l'argent, c'est l'armée française qui a pillé les ressources, c'est l'armée française qui a fait ça, l'armée française qui a fait ça. Tu dis ça à qui? C'est pour qui? Tu dis ça à qui? Et puis nous, on n'a qu'à faire quoi ça? Fous-nous la paix, champion.
Fous-nous la paix. Faut pas venir nous emmerder ici. Mais tu savais ça depuis longtemps. Pourquoi tu n'as pas parlé? Puis c'est maintenant que tu veux parler. Donc parce que aujourd'hui, là, toi, tes amis d'hier là se sont retournés contre toi. Aujourd'hui, tu vas sortir là, tu penses que nous là, on est ici parce que toi, tu as venu parler, puis tu as vu l'amour des militants du président Laurent Gbagbo. Nous, on est sauvages, quoi. Ceux qui vont parler pour ton bon nom, qui vont venir dire Tiani dans ce sujet-là, ils n'ont rien à faire. Et ils comprennent rien, champion. Moi, je suis pas dans ça, champion. Parce qu'aujourd'hui, toi, ça ne va pas être dans 6 mètres. Parce que eux aussi, ils tentent de te renverser. Tu n'es pas d'accord qu'on a cru un idéal. Donne-nous l'idéal auquel tu as cru là. C'est à quel idéal vous avez cru hier, lorsque vous renversez le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Donc pour vous, là, quand on renverse le président Laurent Gbagbo, ils allaient partir aussi t'installer, ils allaient vous donner des milliers à 100%, non? Donc tu as cru à cet idéal-là. Maintenant, aujourd'hui, comme cet idéal, ça ne va pas, tu veux dénoncer. Mais pourquoi quand le président Laurent Gbagbo était accusé ici, partout, les médias, partout, accusé d'avoir braqué la BCAO, pourtant le monsieur même à la CPI, il était même déclaré en tant qu'indigène. Pourquoi tu n'as pas parlé? Fallait parler, champion. Fallait écrire à la CPI pour dire, je vais témoigner, j'ai été commandant des opérations des Nations Unies. J'ai été commandant des opérations des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'a jamais braqué la BCAO. Ceux qui ont braqué la BCAO, c'est des Français. Ceux qui ont braqué la BCAO, c'est Draman. Et puis, je viens montrer rebelle. Ceux qui ont contribué à voler, là. Ceux qui ont cassé la BCAO, là. Je viens montrer un. Regardez-moi des gens comme ça. Et puis moi, je vais m'asseoir, Tiani, comme si tu as fait révélation. Pour nous, là, c'est pas surprenant. Pour moi, en tout cas, pour moi, c'est pas surprenant. Alors, champion. Ceux qui disent que Guillaume Soro a fait quoi au nom là? Mais Ouattara même là, quand ils ont cassé la banque là, oui. Il a pris son gain. Il a pris son gain. Il touchait l'argent. Il a fait quoi au nom? Voici un ici. Tu étais où pour défendre Gbagbo? J'étais là où ton père n'a jamais été. Maudit enfant, maudit bébé, quitte ici. Chien vert. Voilà. Réponds encore, champion. On n'a qu'à laisser ça même. Il a pris pouvoir. Faut y mailler. Ceux qui disent que Guillaume Soro a fait quoi au nom là? Mais Ouattara même là, quand ils ont cassé la banque là, il a pris son gain dedans. Il a fait quoi? Il touchait l'argent. Voilà. Donc Ouattara là, lui va voler l'argent. Voici. Tais-toi ici, champion malhonnête là. Révèle là. Faut pas t'avoir ma boule ici. Voici des individus, un individu qui se dit africain. C'est pourquoi souvent là, je dis que Ouattara là, c'est français. C'est français d'origine. Ils l'ont mis dans le charbon. Ils ont mis une de vidange sur lui. Ils l'ont bien peint pendant combien d'années, combien de temps là. Et puis ça, il est devenu noir. Lui, son cerveau là, c'est un cerveau blanc. C'est un français qui est là. Lui et puis le compatriote de Sadio Mané, puis Ousmane Sonko là. C'est des français qui ont été fabriqués, transformés de toutes pièces. Et puis pour dire, bon, allez-y en Afrique maintenant, allez-y. On va les faire croire que vous là, vous êtes des Ivoiriens. Quand vous avez la peau noire, parce qu'ils ont tout transformé, c'est des blancs. C'est pas des noirs même à la peau chaude, des blancs à la peau noire. Non, c'est des blancs d'origine. Bien blancs, bien nickel. Là, ils ont versé une vidange chez eux. On les a mis dans poudre de charbon. Pendant combien d'années, mis dedans, roulé dedans. On finit, quand ils finissent de la rouler dedans, on les enlève, on les lave. Non, il y en a encore. On met une de vidange, on fait encore, on les lave, on fait tatouage noir. Ils ont failli quand c'est passé, tout est passé. Maintenant, on dit champion, toi tu es ivoirien, faut partir en Côte d'Ivoire. On va te présenter à Oufé-Boigny pour dire non, toi tu es ivoirien. C'est des blancs. Sinon, comment un individu, un Africain peut donner l'ordre à des Français d'aller piller les ressources de la Côte d'Ivoire, casser la banque, aller vider tout l'argent de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest? Pourquoi? Ils sont allés ramasser et ils ne pouvaient même pas rentrer. Voici comment c'est indigne. Nous, notre argent, le franc CFA que Ouattara Draman défend partout là. Le franc CFA est une bonne monnaie. Que les Africains se sont librement consentis, qu'il y a une expression comme ça. Mais les Français eux-mêmes, ils ont volé l'argent, ils ne peuvent pas partir échanger ça en France. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas aller chez eux là-bas pour aller échanger. Donc ils étaient obligés de dilapider l'argent de nous, nos ressources, nos caisses. Les contribuables ivoiriens, les contribuables africains de l'Afrique de l'Ouest. Parce que tu veux accéder au pouvoir, tu veux prendre le pouvoir. Ils sont allés voler l'argent. Toi-même, tu as pris ta part. Et puis, comme si ça ne vous suffisait pas, c'est Laurent Gbagbo qui est votre victime. Il a cassé la BCAO. Voici les langues sont en train de se délier. Voilà, vous allez tout subir. Même Tiani, toi-même, tu ne vas pas épargner. Tu ne vas pas épargner. Les Burkinabés, les Maliens, ce qui vous arrive aujourd'hui, là, c'est le résultat de votre méchanceté, de votre haine. Ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, c'est ce qui vous arrive aujourd'hui.
C'est le résultat. Et je le dis toujours, quand tu craches en l'air, il faut t'attendre à recevoir des gouttes de salive sur le nez. Ce pays qui vous a tout donné, arrivé en Côte d'Ivoire, comment les Aouchala vont en train de faire garba là-bas. Arrivé en Côte d'Ivoire, comment les Burkinabés là sont dans nos forêts là-bas. Ils vivent à l'aise. Arrivé là-bas, comme vous voyez comment les Maliens là, ils ont des immeubles, ils poussent les autos partout. Ils sont tous à l'aise là-bas. Et ce pays qui vous a tout donné, ce pays qui vous a construit socialement, qui a permis à ce que vous ayez une ascendance sociale, aujourd'hui là, vous êtes levé contre ce pays, et subitement comme ça, c'est là que vous verrez vous asseoir pour nous dire, vous avez cru à un idéal, donnez-nous l'idéal auquel vous avez cru là. Donnez-nous l'idéal, vous allez tous vivre ça, champion. Terreau qui est en train de vous frapper là, c'est parce que vous ne réfléchissez pas, vous ne vous asseyez pas pour bien réfléchir. Je vous le dis que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. La Côte d'Ivoire est une nation choisie de Dieu. La Côte d'Ivoire a une alliance avec Dieu. Et je le dis, Oufou a été une bénédiction pour Israël. Et la Bible dit que celui qui bénit Israël est béni et celui qui maudit Israël est béni. Quiconque frappera Israël sera frappé par Dieu. Et quiconque bénira Israël sera béni par Dieu. Et ce pays qui a été une bénédiction pour vous et qui a une alliance particulière avec Dieu parce que Félix Houphouët-Boigny a contribué au reboisement d'Israël. Et la main de l'Éternel sur ce pays-là. Vous avez comploté pour détruire ce pays, pour éliminer les fils et filles de ce pays, ceux qui vous ont tout donné, qui hier ont ouvert les bras et vous ont accueilli à bras ouverts. Allez-y dans nos forêts. Comment les Burkinabés là sont versés là-bas? Toi, tu cherches de quoi manger. Regardez-moi, Diamantaire. Moi, je cherche de quoi manger. Faut quitter ici, maudit enfant là. Maudit bébé. Faut pas vous venir m'embrouiller ici, les frères. Quand je fais mes choses, je dis de ne pas venir ici, mais à tout moment, vous venez me distraire. Arrêtez ça, les champions. Dans l'hiver, encore on chaud. Il y a quoi? Hiver noir. Ce pays qui vous a tout donné. Hein? Tout. Je connais même un vieux. Bobo, Gesseni Matelaton, un Nigérien. Gesseni Matelaton. Il va aiguille avec Matelaton. Il y a quelqu'un qui dit, il a construit villa, il a construit des immeubles au Niger. Ce pays qui vous a tout donné là, vous êtes dressé contre ce pays. Asseyez-vous, réfléchissez très bien. Vous allez comprendre que ce qui vous frappe aujourd'hui là, les terreaux qui vous fatiguent aujourd'hui là, c'est le résultat de ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, de votre méchanceté, de votre haine gratuite, de cette manipulation qui vous a été introduite depuis que vous avez redressé ou dressé contre ce pays là. C'est ça que vous êtes en train de vivre. Mais quand vous finissez de faire ça, vous avez cru à un idéal. Et vous installez cet idéal là au pouvoir là. Mais cet idéal là, il fait quoi? Cet idéal là, il fait quoi? Il envoie Seigneur Bolo pour aller vous menacer, pour dire si vous ne demandez pas pardon au président de la République, nous, on va baisser le rideau. On va baisser le rideau. Quittez ici. Maman, il faut bloquer tous. Faut les bloquer. Faut pas muter même. Bloquer. Quittez ici, les frères. Moi, je fais mon truc, j'ai dit de ne pas venir ici. Quittez ici. Est-ce que je vous appelle ici? Ne venez pas embrouiller, les frères. Je vais couper chose là même. Parle bien de Tiani. Ta main qu'on bat bien là. Tu as parlé de Tiani. Faut quitter ici, champion. Je dis vous les gens, quittez ici. Il va arriver un moment où il arrive des moments où on peut vous soutenir. Mais quand ça gâche nous, notre pays là, on va jamais vous soutenir les frères. Genre, si on vous dit là, on vous aime plus que nous quoi. Les autres là, ils peuvent oublier. Les autres là, ils peuvent oublier. Mais moi, je ne peux jamais oublier les frères. Parce que j'ai mon frère qui est décédé, qui a été éliminé, lâchement éliminé par les rebelles d'Alassane Dramane Ouattara à cause de votre rébellion meurtrière que vous avez posée à la Côte d'Ivoire. Et vous pensez que moi, j'avais m'asseoir ici pour regarder vos beaux yeux? Parce que vous avez contribué à installer un pouvoir en frappant